Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 1er au 15 août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les béliers. Bienvenue mes béliers sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Merci pour votre présence au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires, tout ça. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront, et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes béliers, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Seers Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. Comme d'habitude, de mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, à qui vous pensez, enfin s'il y a quelqu'un quoi. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, ça pourrait représenter les énergies de la nouvelle personne qui rentre dans votre vie ou ce qui se passe dans sa vie actuellement. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la première colonne que dans la deuxième, plus dans la deuxième que dans la première et la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième. Mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle évidemment. Allez, on y va, c'est parti pour mes béliers. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la patience. La patience, mes béliers. Doucement mais sûrement, soit vous apprenez la patience pour rencontrer quelqu'un, mais vous n'allez pas vous frustrer, vous allez essayer de mettre cette énergie au profit pour les célibataires, là, par exemple. Voilà, c'est j'attends de rencontrer quelqu'un, etc. Bah, plutôt que d'attendre et de me frustrer, bah, qu'est-ce que je peux faire? Par quoi je peux déjà m'avancer, je peux déjà faire grandir un projet, je peux mettre mon focus orienté sur quelque chose que je sais que ça va porter ses fruits. Par exemple, voilà, j'ai un projet, j'aimerais trier ça, j'aimerais ranger ça, j'aimerais apprendre ça ou mettre tel projet en place, développer telle activité ou me remettre à cette activité afin de m'améliorer, etc. Bon, bah, plutôt que d'attendre, je vais le mettre au profit de quelque chose que je sais que ça va porter ses fruits, qui pourrait m'apporter une certaine forme de satisfaction dans le fait voilà, il n'y a pas rien à faire. Ok, j'ai un truc comme ça. Maintenant, ça peut vouloir me dire que doucement mais sûrement, mes béliers, vous ne vous précipitez pas et vous avez la vraie volonté de bien faire les choses, de bien y être investi. Il y a comme de la minutie, voilà, vous laissez quelque chose, une graine plantée petit à petit, d'accord ? L'intégrer de façon concrète et vous faire peut-être à cette nouvelle énergie, mais de façon concrète dans le quotidien. Je m'explique. Exemple, admettons vous êtes en couple, vous aimeriez proposer quelque chose, vous êtes mis d'accord tous les deux ou l'autre vous a proposé quelque chose, ben vous allez vraiment prendre le temps de faire grandir la chose à l'intérieur de vous, l'envisager, commencer à vraiment vous assurer de façon concrète que c'est bien ça que vous voulez pour la suite, d'accord? Parce que le 7 de Pentacle commence quelque chose, plante une graine, l'entretien, fait tout pour s'assurer que cette chose-là portera ses fruits, mais fait attention à tous les petits détails. Il y a aussi, on commence petit à petit peut-être à envisager l'idée de s'engager ou s'investir plus concrètement dans quelque chose ou dans une relation, dans un couple ou dans un projet avec la personne. Bon. Mais alors là, on ne veut pas se précipiter. Ok. Quelle est l'énergie de la personne en face de vous? Roi de coupe. Bah, on a quelqu'un d'amoureux, quoi. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. On a quelqu'un de mature émotionnellement. Ok. J'ai l'impression que vous vous dites, ok, la personne en face me soutient émotionnellement. Ou alors, c'est vous pourriez... En fait, vous préférez attendre... Ah ouais, pour certains et certaines, j'ai aussi ça. Je préfère attendre pour rencontrer la personne qui sera capable d'assumer pleinement ce qu'elle ressent. Votre détermination, elle est là. Votre côté cash, il est là. Je préfère être seule que mal accompagnée, attendre et patienter, quitte à m'occuper d'un côté. Mais moi, je veux la bonne personne pour moi, en fait. Je veux quelqu'un de bienveillant, de soutenant, qui positionne les actes et assume pleinement ses actes en fonction de ce qu'il ressent. C'est quelqu'un qui revendique
pleinement ce qu'il ressent et qui assume pleinement ce qu'il ressent, qu'il le démontre, qu'il le vive, qu'il le... Mais les énergies de roi sont dans l'action. Toutes mes actions sont corrélées à ce que je sais, avec sagesse, ressentir à l'intérieur. Ok ? Il n'y a pas de dissonance entre ce que j'ai envie de mettre en place et le cœur, ce que j'ai peur de mettre en place malgré que je ressente ça. Non, non, non. Là, on a quelqu'un de mature émotionnellement, prêt ou prête à agir en fonction de ce qu'il sait ressentir pour vous ou ce qu'elle sait ressentir pour vous. Ok. Donc, on patiente, on attend. Maintenant, ça peut être quelqu'un aussi qui comprend avec le cœur parce qu'il vous aime que vous avez besoin de temps pour un projet personnel dans lequel vous êtes très impliqué, qui le comprend avec bienveillance et qui vous soutient et qui veut vous soutenir émotionnellement. Et si il ou elle ne peut rien faire pour vous soutenir parce que c'est vous qui êtes occupé à ça, c'est quelqu'un qui vous soutient avec le cœur, ok ? Et à qui ça fait plaisir. C'est quelqu'un qui est capable de se réjouir de voir que l'autre a un projet, fait grandir son projet, est très occupé à quelque chose qui a l'air d'attirer son attention, dont l'attention est nécessaire à cet endroit-là, ok ? Et voilà, moi j'ai quelqu'un qui a de très bonnes intentions et qui assume pleinement ses actes et qui peut être là, qui peut patienter, qui comprend que vous soyez occupé ou que vous ayez besoin de temps avant de vous investir, mais c'est quelqu'un qui, logiquement et normalement, avec un roi de coupe, comprend tout à fait. Comprend, accepte. Alors après, l'autre n'a pas à accepter ou pas accepter. Mais c'est cool quand... c'est normal, je le comprends tout à fait, quoi. Parce que là, on a une intelligence émotionnelle, tout simplement. Ok. J'ai envie de dire, pour certains et certaines, enfin. Enfin. Voilà. Allez. Quel est votre challenge qui pourrait être bloquant de manière consciente ou inconsciente ? Votre propre énergie à vous. C'est vous, mes béliers, l'empereur. Votre challenge. Prendre le temps. Pas m'emballer. Pas vouloir être trop directive ou directive. Maintenant, c'est aussi l'empereur dans le bon sens. Voyez ? Ce côté rebelle, ce côté fonceur, ce côté je veux prendre les choses en main, ce côté très autoritaire. Vous allez plus le prendre sous le prisme de « Ok, ma stabilité, mon ancrage, ma discipline. Je m'étais dit quoi ? Que je me précipiterai pas, que je vais pas... c'est pas je dois pas m'affirmer, mais c'est l'autre est capable d'être ouvert dans le cœur et de me laisser l'espace d'eux, ou moi je patiente depuis un moment que la personne ouvre mon cœur. Ok, qu'est-ce que je me suis dit ? Je vais pas aller lui rentrer dedans. Je vais pas aller être dans trop d'impulsivité, trop d'autorité, voyez ? Je suis autoritaire, j'ai mon autorité naturelle, je suis légitime à ça, mais là, c'est plus cette énergie d'empereur, votre challenge, c'est de la tourner en sens de stabilité, confiance et discipline et affirmation de vous en étant le plus calme possible. J'ai ça. Mais je me disais, c'est pour ça que j'ai dit patience. Alors, attention mes béliers, je taquine un peu, etc. Après, moi, je connais plein de béliers autour de moi, dont un de mes enfants qui l'est. Moi-même, j'ai ma lune en bélier, donc je sais, l'énergie bélier, je la connais. Ok ? Bon, tout ça pour vous dire, c'est que tout de suite, quand j'ai vu bélier 7 de pentacle, je me dis, hein ? Mais elle est où l'énergie du bélier là-dedans ? Elle est là, elle est dans le challenge. Votre affirmation de vous. Dans le bon sens. Pas dans le sens de c'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que l'empereur peut être très comme ça. Et c'est votre énergie. Et en même temps, vous avez le droit, vous êtes légitime. Mais là, je sais pas, il y a un truc qui vous fait vous dire, tiens, et si j'incarnais l'empereur plutôt calme et structuré plutôt que l'empereur qui prend les choses en main. J'ai presque l'impression que votre nature profonde aurait tendance à vous pousser à vouloir prendre les choses en main, alors que là, on vous dit, t'as pas à prendre les choses en main. Patiente. C'est peut-être à l'autre, une fois qu'il ou elle vous aura exprimé ce qu'il ressent, qu'il ou elle vous démontrera par les actes ou posera des actes qui iront dans le sens de son cœur. Mais c'est pas à vous de faire et d'entreprendre. Visiblement. C'est pas à vous d'aller
interpeller la personne qui vous plaît. C'est pas à vous de... J'ai pas l'impression que là... Alors voilà, mais parce que pour les béliers, c'est très logique, et moi, je comprends tout à fait cette logique-là, et c'est vrai. C'est ouais, mais bon, si je vois quelqu'un qui me plaît, pourquoi je vais perdre mon temps? Pourquoi je vais attendre? Pourquoi... Autant y aller, et puis au moins, j'ai le cœur net. Et là, je sais pas, il y a l'air d'y avoir des enjeux quand même super importants. J'ai l'impression que vous avez quand même, au travers de quelque chose de super chouette, envie de vous prouver, de démontrer, peut-être même pour faire taire certaines mauvaises langues, de bah, tu vois, je suis pas que dans l'affirmation, que dans le truc. Je suis capable. Quand ça m'intéresse et que ça en vaut vraiment le coup, tu vois, je suis capable de patienter et je suis capable de prendre le temps de faire développer quelque chose. Comme si vous aviez besoin de vous prouver ou prouver à quelqu'un qui peut-être, ça vous a blessé à un moment donné, peut-être qu'on vous dit ouais, t'es impatient, t'es ci, t'es là, t'es trop impulsif ou t'es ci, t'es là. D'accord, je vais te démontrer en fait que non. Mais que par contre, quand je suis impulsif ou impulsive, c'est que ben... Vous êtes rapide, vous. Donc tout de suite, vous mettez le doigt sur ce qui va pas ou sur... voilà. Et c'est vrai que, ben, par moment, ça peut venir vous desservir. Et ça a pu vous desservir. Ben là, finalement, vous allez peut-être même faire taire des langues. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais écoutez. Quel est le challenge de la personne en face? Cavalier d'épée, ben, communiquer. Communiquer, n'a pas avoir peur de communiquer ce qu'il ou elle a à dire. Ruminer, est-ce que je dois le dire, est-ce que je dois pas le dire, les détails, etc., machin. Dans ce tarot, c'est le mental. Mais c'est à un moment donné, avoir le courage d'exprimer toutes mes idées, d'exprimer tout ce que j'ai à dire, et d'y aller franco, et d'exprimer ce que j'ai à dire émotionnellement, sans y trouver forcément un sens logique, un sens pragmatique, et arrêter de me torturer l'esprit. Exprimer clairement ce que je ressens. Maintenant, les cavaliers d'épée, ça peut être aussi l'idée... peut-être de... Ah, j'ai l'impression que pour certains et certaines, vous prenez aussi un peu le contre-pied. Cette personne vous a peut-être demandé d'être patient ou patiente, ou vous a proposé quelque chose, et il ou elle avait la certitude que justement, vous allez tout de suite y aller, réagir, etc. Et au contraire, vous prenez bien le temps. Et ça peut venir perturber cette personne, de dire « Waouh, je m'attendais pas à ce que il ou elle... » Mais même moi, je m'y attendais pas. Quand j'ai vu cette de denier bélier, je m'y attendais pas. Vous voyez? Donc finalement, j'ai eu la réaction surprenante de ce que vous êtes capable. J'adore. J'adore. Cette personne, vous attirez sa curiosité. Donc si elle est curieuse et qu'elle veut vraiment apprendre à vous connaître, c'est à elle de venir communiquer. Ok. Et ça, c'est son challenge. Allez, quel est... Parce que là, on se pose des questions avec cette carte aussi. Tu te poses des questions. Elle va demander à la personne. Va l'interpeller. Et le courage de tes idées, le courage de tes pensées, c'est ça. C'est vraiment ça. Allez. Quel est votre atout, mes béliers ? Le 8 de coupe. Lâcher prise émotionnelle. Pas de culpabilité, vous culpabilisez pas. En fait, quoi qu'il arrive, c'est que vous vous choisissez. Vous, là où vous foncez, ce coup-ci, c'est pas dans l'action, c'est dans se choisir dans la patience, se choisir dans j'ai le droit de prendre le temps. Je te le dis tout de suite, vous voyez, c'est par exemple, je te le dis tout là, vous allez être cash et affirmé. Je te le dis tout de suite, je vais prendre le temps de réfléchir. Je te le dis tout de suite, je vais pas m'engager, non, j'ai besoin de faire grandir le truc, machin. Si vous voulez, le côté cash, il est là. Et ensuite, dans les faits, on prend le temps, on patiente. Ok. J'ai l'impression que aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête à prendre un risque émotionnel d'engagement, d'investissement et d'aller vous engager et vous investir émotionnellement. Mais pour ça, vous conscientisez la nécessité et le besoin, vous aussi, petit à petit, de ne pas aller trop vite. Pour pas venir comme vous déstabiliser dans une forme de confiance et de stabilité en vous qui a peut-être soit été dur à retrouver, soit qui est encore un peu compliqué pour vous à mettre en place. Par contre, vous êtes sur le chemin. Bravo mes béliers. Et puis aujourd'hui, ça vous convient, c'est cool. Ça vous convient pas, vous continuez d'avancer.
Mais vous avez compris que pour avancer, vous n'êtes pas obligé de courir. Vous n'êtes pas obligé d'y aller fort ou quoi. Non, en fait, vous vous autorisez le bon rythme pour vous. Maintenant, peut-être qu'un 7 de denier, du point de vue ou d'une façon de faire d'un bélier, est beaucoup plus rapide qu'un 7 de denier en soi. Mais c'est déjà un effort de patience que vous faites. Ok. Bon. Maintenant, si vous pensez que vous êtes en train d'attendre que l'autre commence à parler, à s'exprimer, etc., bon, bah, l'avantage, c'est que vous allez peut-être pas lui rentrer dedans, vous allez prendre le temps de bien soigneusement lui exposer les choses et de lui dire, moi, tant que c'est comme ça et tant que tu ne m'exprimes pas ce que tu ressens, ou que tu ne poses pas les actions en fonction de ce que tu ressens, moi, je peux être prêt ou prête à aller ailleurs. Mais je vais pas me frustrer non plus à rester là et à me coincer. Avancer doucement, c'est déjà plus avancé que de se coincer dans un truc dégueulasse. Et vous culpabilisez plus de décider de ne pas rester dans un état émotionnel qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Puis ça va, vous courez pas non plus, donc au pire, si ça fait un déclic à là, on vous rattrapera assez rapidement. Allez, quelle est là toute la personne en face? La lune. C'est quelqu'un qui est très à l'écoute de ses intuitions. Et qui sait pertinemment que jusqu'à maintenant, ce qui a pu le bloquer ou la bloquer dans le cœur, ou dans le fait de mettre les actions en place, c'est des trucs liés à son passé. Mais c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, cherche à être rationnel et pragmatique. Quelle intuition j'ai? Quelle émotion j'ai? Oui, j'ai mon passé. Mais aujourd'hui, mon passé m'a permis de grandir et d'atteindre une certaine forme de maturité émotionnelle. Mon passé, je viens de mon passé, mais mon passé ne doit plus définir qui je suis dans le présent pour là où je veux aller plus tard. Par contre, il est une manne d'enseignements et d'informations extrêmement précieux ou précieuses émotionnellement pour savoir précisément comment je ressens les choses. Si je les sens bien, eh ben je vais pas, sous prétexte que j'ai vécu quelque chose du passé, me laisser turlupiner par ce truc-là. Par contre, c'est quelqu'un qui peut avoir pas peur ou ruminer par rapport à un passé, mais avoir peur et ruminer parce que les enjeux du futur sont super importants pour lui ou pour elle vis-à-vis de vous. Ok? Quand on a souvent tourné son mental vers le passé, quand on tourne vers le futur, on a peut-être peur d'être maladroit, on a peut-être peur de plus savoir faire, pas savoir comment dire, pas si, voilà, vous voyez, il peut y avoir un truc comme ça. C'est normal parce que tu tournes ton regard vers là où tu vas inévitablement, mais où vers là tu avais peur de regarder. Et là, toute cette personne, c'est que intuitivement, elle s'écoute. Si elle a été un peu mystérieuse, elle n'avait pas pour but de vous cacher des choses ou être dans le mystère de sa profondeur émotionnelle. C'est qu'elle avait d'abord besoin de la comprendre, elle, et de la ressentir pleinement, elle, et peut-être de la guérir, elle, avant de pouvoir vous l'exposer sereinement. Parce que là, avec la lune, je sens qu'on est dans l'ordre de quelque chose de très intime. Et si elle finit par le faire, ce qu'elle a l'air de décider, de conscientiser et de ressentir dans son cœur, c'est que vraiment elle a confiance en vous. Ok. C'est pas mal. Et c'est quelqu'un qui a une sensibilité à fleur de peau. Hein. Ok. Mais pour autant, vous ne culpabilisez pas, ne culpabilisez plus. Finalement, si vous comprenez qu'en allant doucement mais sûrement et en faisant focus plus sur vos trucs à vous jusqu'à ce que cette personne soit prête à vous déclarer quelque chose ou vous dire quelque chose ou acter quelque chose avec le cœur parce que c'est mature, c'est pleinement assumé, c'est le bon moment et on se sent prêt ou prête, suffisamment guéri, etc. Et puis finalement, on se rend compte qu'on est juste un être aimant et qui est capable d'aimer, qui a envie d'aimer, ok ? Bah, vous culpabilisez pas pour autant d'avoir envie de vous assurer que votre rythme soit aussi respecté parce que vous voulez être sûr de vous investir aussi avec la bonne énergie, les bonnes intentions, le bon rythme et la bonne intensité dans quelque chose. C'est déjà un risque pour vous d'aller vers quelque chose d'émotionnel. C'est pour ça qu'il y a toujours un peu quand même cet empereur qui veille derrière un peu en challenge qu'il faut pas trop venir non plus titiller, mais faites un sacré effort. Et cet effort-là, cette capacité d'effort-là, la personne en face, elle le sent, elle le sait. Elle a les bonnes intuitions vis-à-vis de vous. Ok.
Allez, maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais voir la situation. Mes béliers, qu'est-ce qu'on a? Ah bah tu m'étonnes. J'arrive. Qu'est-ce qu'on a? Ok. On a le vœu exaucé, on a la confiance, et on a le besoin d'argent. Pour moi, je le vois comme besoin de quelque chose de concret et matériel. Soit dans les actions, soit dans la démonstration, soit dans quelque chose qu'on va construire ou qu'on cherche à récolter. On a besoin de venir récolter ce qui est concret et qui a de la valeur. Confiance, pour moi, c'est cet empereur. Cet empereur, vous voyez, il est calme. Parce que pourquoi je vous dis ça? C'est normal qu'on vient de me le confirmer dans la situation. Parce que 14, dans la tarologie, c'est tempérance. Tempérance, c'est... Voilà. Pour moi, là, je vois un empereur. D'accord? C'est un oracle, mais la confiance, c'est vraiment ça. L'empereur, la stabilité, la sérénité, l'équilibre, capable de la combativité, mais d'une force intérieure. Mais c'est une force tranquille avec 14 et la tempérance. Pour moi, là, il y a vraiment cette idée que ce qu'on construit et ce qu'on veut aller avec le 8, encore une fois, là, cette énergie de risque, d'y aller, de s'investir, etc., c'est ce qu'on souhaite. Maintenant, on veut aussi vraiment récolter, et on sent que peut-être dans la relation, on récoltera ce qu'il y a de précieux, ce besoin qu'on a le besoin, ce qu'on a tant besoin de récolter enfin viendra, et avec confiance et affirmation, on réalisera. C'est un souhait, c'est un vœu. Tout ce que vous avez besoin de réussir, réussira. Et vous vous faites confiance là-dedans. Et c'est peut-être aussi sur une base de confiance mutuelle qu'ensemble, on vient apporter de manière naturelle et concrète les besoins de l'autre. On entend, on écoute, on comprend et on apporte à l'autre ses besoins. On comprend très naturellement les besoins de l'autre. Si c'est de temps, de patience, ça peut être là, vous avez besoin dans votre situation, besoin de plus d'argent pour commencer un projet, ou alors vous êtes peut-être en difficulté financière pour certains et certaines, c'est ce qui vous manque actuellement, mais vous vous en remettez à l'univers. Vous venez plus vous dépenser de l'énergie ou vous user à vous stresser, à partir dans tous les sens, etc. Machin, il y a un truc comme ça. Vous réussissez à lâcher prise sur vos difficultés, dans les manques, parce que aujourd'hui, votre confiance en vous fait que, quoi qu'il arrive, vous savez que vous serez capable de mettre en place les choses ou que les choses vous seront apportées à un moment donné. Soit on en est là en tant que célibataire, soit c'est ce qui est en train vraiment de commencer à se mettre en place de manière stable et ancrée dans la relation. On part de cette base-là, de confiance, de stabilité, de discipline, de très... On a des vœux, on a des souhaits. Individuellement, l'un et l'autre se sentent peut-être stables et en confiance, certes. Et on est très confiant sur l'idée que c'est cet état d'esprit individuel qu'on mettra en commun qui fera qu'on récoltera ce qu'on a besoin de récolter. Et qu'on estime être précieux, et que visiblement, c'est des besoins qui peut-être n'ont jamais été entendus dans les relations passées, ou jamais, on n'est jamais allé jusqu'à en récolter ça. Vous voyez, c'est possible. Hein. Bon. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un, là, regardez, j'ai encore ce 7 de denier, patience, patience, ça arrive, ton vœu va être exaucé. Mais comme si vous en étiez convaincu. Même si vous ne l'avez pas, vous êtes convaincu que ça arrive. Bon, en attendant, on a quand même des besoins, etc. Mais je sais pas, il y a un truc que vous attendez, peut-être une réponse administrative d'un besoin d'argent que vous allez récolter, vous avez fait tous les papiers, machin, maintenant vous patientez les résultats, et peut-être que pour que vous puissiez avancer plus rapidement dans votre projet, etc., la personne de couple avec qui vous aide financièrement, et puis vous dit, tu me rembourseras quand tu auras ton aide qui sera débloquée. C'est possible, hein. C'est possible pour certains. Alors c'est très précis, ça concernera peut-être qu'une personne, mais je l'ai entendu, alors je le dis. Bon. Qu'est-ce qu'on a ? 8 de bâton. On ne veut pas se précipiter. Par contre, on écoute les signes et les synchronicités. Et on sait que, mine de rien, quel que soit le rythme que ça prend, on patiente. Une fois qu'on déclenche un truc, ça va peut-être plus rapidement, mais ça va de soi. Ça coule de source. Il y a un truc comme ça. Je peux avoir un mouvement, une communication qu'on attend. Un truc qu'on attend tant d'entendre. Qu'on patiente. On sait que ça arrivera, mais
On croit que ça arrivera peut-être dans longtemps et finalement ça arrive plus rapidement que ce qu'on pense. Mais pourquoi? Parce qu'on lâche totalement prise, on s'en remet à l'univers. Où on se dit, bah advienne que pourra. Si les choses doivent bien se passer avec cette personne, ça se passera bien. Il y a une espèce de forme de... Roi de bâton, vous maîtrisez pleinement l'énergie. Hein. Roi de bâton, le roi de bâton, pour moi, c'est le roi qui fait le plus penser à l'empereur. C'est celui qui, de toute façon, est vu et entendu et écouté, pose les bonnes actions, met les choses en place de manière de façon forte, affirmée et bien faite. Et pourquoi le roi de bâton n'aurait pas confiance en son pouvoir personnel, en fait? Il entreprend et il est visible. Et on lui dit, t'es qui tu es, t'es très bien tel que t'es, tu mérites d'écouter tes désirs, de positionner tes actes en fonction de tes désirs. Oui, t'es puissante, bien sûr que t'es attractif, t'es séduisant ou séduisante, c'est ça aussi, hein, le roi de bâton. Mais le roi de bâton, il pose des actions quand même stratégiques. Il se précipite pas. Il sait ce qu'il dit, il sait ce qu'il incarne. Qu'on le juge, qu'on le critique ou pas, qu'on soit ok ou pas avec lui, peu importe. Ce qu'il fait, il le fait quand même bien. À sa façon, il le fait bien. Dans ce qu'il est, il est bien. Voyez ? De quoi pourrait avoir envie de vous parler la personne en face de vous? Conquis. Ah voilà. Ben voilà. Quelqu'un qui est complètement conquis par vous, ou conquise. Je suis complètement ébloui par toi, je te trouve parfait ou parfaite. Eh ben, impeccable. Eh ben, tant mieux. Tant mieux. Ouais, cette personne, elle pourrait vous expliquer pourquoi. Elle aime ce que vous faites, comment vous le faites, le temps, la minutie, l'investissement, votre focus. Ouais, je sais pas, c'est quelqu'un qui peut aussi être très tranquille et très en paix et apprécier beaucoup ce qu'il ou elle ressent et avoir beaucoup de plaisir et de bonheur à vous voir faire quelque chose, vous investir, vous passionner pour quelque chose, faire grandir quelque chose, etc. C'est quelqu'un qui aime bien voir. Je peux avoir, par exemple, pour vous donner un exemple, ça peut être quelqu'un qui aime vous regarder peindre ou dessiner et waouh, c'est chouette en fait. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Ou commencer à apprendre à faire quelque chose. Mais je sais pas, il y a presque quelque chose de touchant, en fait. J'ai un truc comme ça. Eh ben, tant mieux. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler de manière forte à vous, cette relation? Ou votre sentimental, mes béliers? Qu'est-ce qu'on a? Les talents. Vous découvrez peut-être un talent caché, un talent de patience, un talent d'investissement, un talent de non. Parce que c'est la bonne chose. Finalement, j'ai l'impression que c'est surfait, le truc du bélier qui rentre dedans, qui se précipite, qui est pas patient, etc. Si. Pour un truc que cette personne a vraiment envie d'investir et veut bien faire, un bélier peut être tout à fait aller au rythme qu'il faut sans se précipiter. Hein. Prendre le temps de bien poser les choses, de bien faire les choses. Faire les choses. Vous avez peut-être un talent caché, vous avez des talents cachés, ou peut-être que vous avez envie de mettre en place, en pratique, dans le quotidien, un talent, etc. Et cette personne adore ce que vous faites, ou je sais pas, et a envie de vous aider, vous soutenir là-dedans, c'est possible aussi. En tout cas, roi de bâton, quel que soit ce que vous incarnez, cette personne vous trouve talentueuse. Le roi de bâton, il est talentueux. C'est un orateur exceptionnel, c'est quelqu'un de convaincant. Je vous redis ça parce que quand même on l'avait là, voilà. Cette personne, elle admire, elle aime votre énergie, elle aime votre talent, votre façon de faire, votre façon de... je sais pas, elle est conquise, quoi. Confiance en vous et en votre pouvoir, tout ce que vous pouvez faire, créer, gérer, manifester. J'entends cette personne vous dire, tu as eu le don de... Pour vous, dites, ouais, bon, moi, ça m'a frustré, ou c'était pas normal, ou je sais pas si je le fais bien, ou si je le maîtrise bien, ou quoi. Et cette personne dit, non, il faut avoir un vrai don, ou une vraie patience, ou un vrai talent, ou un vrai truc, machin, pour avoir été capable de vivre ça. J'ai l'impression que cette personne, elle vous valorise. Ok. Mais même vous,
Vous vous rendez compte que finalement, vous êtes beaucoup plus à la hauteur de quelque chose que ce que vous pensiez pouvoir l'être un jour. Mais peut-être que pour ça, il fallait rencontrer la bonne personne qui vous donne envie aussi de montrer cette part de vous, cette facette de vous aussi. Hein. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Le futur, l'anticipation et la préparation. Mais vous êtes en plein dedans. Et quand je vous ai dit là, pour une fois, on regarde vers le futur, on envisage, on planifie, on veut pas se tromper, on veut bien faire les choses de manière très minutieuse, c'est précisément ce qu'on fait. On anticipe tout, on programme tout, on prépare tout, vers le futur. Et les célibataires, là, j'ai l'impression que tant que vous ne rencontrez pas la personne, vous mettez bien dans votre quotidien, vous prenez le temps de bien mettre quelque chose dans le quotidien qui vous fera de toute façon, du coup, être fin prêt ou fin prête et ne plus avoir à vous occuper de choses qui pourraient venir être une contrainte par la suite pour le moment où vous rencontrez la bonne personne. Voyez ? J'adore. Je crois que cette carte-là, depuis que j'ai cet oracle, elle n'est jamais sortie, c'est la première fois. Et je trouve que du coup, elle ressort pile poil au bon moment. Bah, il était temps. J'ai un truc comme ça. Il était temps. Allez, un dernier message ou un dernier conseil. Une seule, s'il vous plaît. Dernier message ou dernier conseil pour mes béliers. Le 8 de bâton. Ça vous cause un peu de stress, ça va vous demander de devoir être quand même patient, oui, mais faire les bonnes choses au bon moment, être quand même réactif. Pour moi, vous allez de l'avant avec le 8 de bâton. Vous écoutez tous les signes de synchronicité, pour moi, vous allez de l'avant. Peut-être pas aussi rapidement. Peut-être que d'habitude, vous avez tendance à être rapide, mais là, en fait, vous avez juste le bon rythme. Mais quoi qu'il arrive, vous allez de l'avant. Et tout ce que vous pouvez faire, vous le faites. Ok. Il se passe trop de choses. Stress causé par de nombreuses opportunités positives. Événements inattendus ou changements rapides. Et c'est peut-être très inattendu et arrivé très rapidement. La volonté de vouloir construire doucement mais sûrement, hein, vous. Mais d'avoir envie quand même de faire les choses. Bon. Événements inattendus ou changements rapides. Capacité d'accomplir plusieurs tâches à la fois. Voyage d'affaires. Pour moi, vous allez de l'avant et vous voyagez. Vous allez dans le bon sens, pour le coup. C'est-à-dire qu'on s'en fout du rythme à la limite. Même si c'est rapide ou que ça s'accélère à un moment donné, ou que vous avez une volonté de patience, mais qu'au final, on vous dit que ça sera plus rapide que ce que tu crois que ça sera, dans les résultats, en tout cas, dans la récolte. J'adore. Voilà mes béliers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.